Durant le mois de septembre 2025, je me suis rendu pour la première fois sur l'île de la Réunion, située au large de Madagascar. J'y ai effectué un séjour de 2 semaines, en solo et en van, qui a débuté à Saint-Denis, le chef-lieu de l'île, avant de rejoindre la première étape de mon circuit, la cascade Niagara. Au matin de mon 2e jour, j'ai pris la route vers le cirque de Salazie, l'un des 3 cirques occupant les reliefs escarpés du centre de l'île. Ici, l'humidité est omniprésente et de nombreuses cascades descendent de toutes les parois alentours. La végétation est luxuriante et les jardins sont superbes, comme celui de la maison Folio à Elbourg. Enfin, les itinéraires de randonnée sont nombreux, notamment celui menant au trou de fer depuis Elbourg via le gîte de Bélouve. Jour 4, j'ai commencé ma matinée au belvédère de la vallée de Takamaka. Je suis ensuite allé me promener près du bassin La Paix, où j'ai passé mes derniers instants dans le quart nord-est de l'île. J'ai ensuite pris la route vers le volcan. Sur celle-ci, les paysages sont devenus de plus en plus arides, voire lunaires, quand j'ai traversé la fameuse plaine des sables. Et d'atteindre le volcan, vu ici depuis le parking du Pas de Bellecombe.
Au matin de mon 6e jour, je me suis réveillé sur le charmant petit port de Sainte-Rose, où j'ai fait la rencontre d'un petit oiseau remarquable de l'île, le tisserin gendarme. Celui-ci est connu notamment pour le comportement hyperactif des mâles, qui confectionnent sans cesse de nouveaux nids pour leur colonie, ce qui donne lieu à un spectacle assez impressionnant à observer. Après un arrêt à Piton-Sainte-Rose, pour visiter l'église Notre-Dame-des-Laves, je suis ensuite allé me promener à l'Anse-des-Cascades, petit paradis tropical pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. On y trouve de nombreuses cascades, une petite anse occupée par quelques embarcations, ainsi qu'une forêt de palmiers palmistes, à l'ombre desquels il est très agréable de pique-niquer. J'ai ensuite pris la route du Sud sauvage. Sur celle-ci, les vagues de l'océan rencontrent les basaltes noirs produits par le volcan, dans un contraste de couleurs assez saisissant. Trouble through the rubble of time. I'm feeling the weight of decline. Through broken bed seams lies a hopeful dream. There's a place to find. Looking through the window unknown at all of the places you could go. And the more you sit with it, the more that you stiffen, the more you feel it corrode.
Au 8e jour de mon voyage, j'ai basculé sur la côte ouest de l'île, celle que l'on appelle côte sous le vent. Abritée du vent et des précipitations, elle jouit globalement d'un temps plus sec et plus ensoleillé que celui que l'on peut avoir sur la côte est. Les plages y sont par ailleurs longées par un récif corallien qui isole un lagon, dans lequel les baigneurs peuvent profiter de la nage à l'abri des attaques de requins. C'est pour ces différentes raisons que la côte ouest de l'île est celle sur laquelle s'est développé le tourisme balnéaire à La Réunion. À Saint-Leu, je me suis rendu à Mascarin, jardin botanique de La Réunion, qui a été l'un de mes jardins préférés parmi ceux visités durant mon séjour. Organisé autour d'une très belle demeure historique, il présente une collection de plantes réparties en plusieurs zones thématiques. Caféier du monde, bambou, verger créole, orchidées, fougères et autres palmiers. Une très belle halte botanique dans les Hauts de Saint-Leu. Retour ensuite vers les bas, où j'ai visité Kélonia, le centre d'observation et de soins des tortues marines. Ce centre a pour vocation de recueillir des tortues blessées trouvées dans le lagon et de les soigner avant de les remettre en liberté. Une visite instructive et qui permet de belles observations. À Saint-Gilles, je me suis rendu au Jardin d'Éden, un jardin assez petit, mais que j'ai trouvé charmant. Il présente par ailleurs l'avantage de se trouver juste à côté de la plage de l'Ermitage, ce qui permet de combiner facilement ces deux activités sur la même journée. À Saint-Paul, enfin, j'ai profité du marché forain, haut en couleurs, saveurs et odeurs, et organisé le long d'une belle plage de sable noir. J'ai également fait la rencontre de l'agame des colons, un lézard invasif qui est arrivé accidentellement sur l'île par bateau venu d'Afrique. J'ai enfin retrouvé la montagne au belvédère du Maïdo et sur le sentier du Cap Noir. 2 sites d'où j'ai pu m'offrir de magnifiques vues sur le cirque de Mafat. Peut-être un jour aurai-je l'occasion de revenir sur l'île pour aller randonner dans ce cirque mythique.